Euh, Bonjour tout le monde, shalom, shalom, peuple de Dieu, serviteurs, ministres de Dieu, servantes de Dieu, de partout où vous êtes, nous sommes là pour vous servir les blés, pour vous servir aussi la collyre. La fois passée, nous avions déjà ouvert notre enseignement sur les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Je vous prie, parce que nous continuons aujourd'hui. La semaine passée, nous avions parlé sur les jours de deuil, que nous allons aussi continuer un peu. Je ne peux pas commencer cet enseignement sans pour autant remercier ceux-là qui nous ont écrit, ceux-là qui nous ont encouragés, ceux-là qui ont eu leur temps de visiter notre chaîne YouTube et de suivre nos enseignements. Vous ne serez pas ici. Nous sommes là pour ne pas seulement répéter les Écritures, mais aussi donner l'essence, donner l'interprétation, donner la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a aussi des suggestions à faire, s'il y a des remarques, les encouragements, nous sommes là pour vous écouter. Nous prenons notre écriture, Ésaïe, écriture de base, Ésaïe chapitre, j'allais dire Genèse chapitre 27, le verset 41, nous lisons. Ésaïe conçut Ésaü, mon Dieu, conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Nous avions premièrement dit que nous commençons par parler du jour du deuil. Et le deuxième point, nous allons parler de la pensée du cœur d'Ésaü. Pour en arriver là, nous allons premièrement continuer, faire la suite de ce que nous avions déjà parlé sur les jours du deuil du père, parce qu'ici il s'agit d'Isaac comme étant le père, Rebecca comme étant la mère, Ésaü et Jacob comme étant les fils. Et ici, celui qui conçoit, celui qui a ces mauvais desseins, ces mauvais projets contre son frère dans son cœur, c'est bel et bien Ésaü. C'était à cause de la bénédiction que le Père avait donnée à Jacob. Alors, nous avions dit que, et nous répétons aussi que Isaac, dont il est question, c'est l'agneau. La mort, le jour de la mort du Père, le Père c'est Isaac, Isaac c'est l'agneau. Le jour de la mort du Père, c'est le jour de la mort de l'agneau. Pourquoi? Parce que dans Genèse 22, nous avions vu comment est-ce que Dieu et Abraham savaient que l'agneau pour les sacrifices, quand Abraham montait avec son fils Isaac sur le mont Moria, et Abraham et l'Éternel Dieu lui-même savaient que l'agneau pour les sacrifices, il s'appelle Isaac. C'est pourquoi, comme nous avions déjà vu que Isaac c'est lui l'agneau, et le véritable Isaac, le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 1,29, Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que les pères, les jours du deuil, les jours du deuil de mon père, le père ici c'est l'agneau c'est Isaac, le véritable Isaac c'est Jésus, c'est que le père c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller en Égypte, parce que nous allons aller en Égypte pour bien comprendre cette scène, nous avions dit que l'agneau devait être arrêté le 10e jour. Cet agneau devait être arrêté, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour,
l'agneau devait être mis à mort pour que le peuple soit délivré. Et cet agneau comme étant le père, cet agneau comme étant Isaac, l'agneau a été arrêté en Égypte le 10e jour. Il a été examiné pendant 4 jours. Le 4e jour, les peuples ont mangé. Le 14e jour, ils ont mangé l'agneau. Et ils sont sortis de l'esclavagisme, ils sont délivrés de l'empire du péché. Et le véritable agneau, comme étant le Seigneur Jésus-Christ, lui, à son tour, était aussi arrêté le 10e jour. Le 10e jour qu'on a arrêté le véritable agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est selon la loi. Christ a été arrêté selon la loi. Et quand on parle de la loi, nous voyons les 10 commandements. Et les 10 commandements nous parlent de la loi. Et c'est que la loi nous parle du 10e jour. Il a aussi été examiné pendant 4 jours selon les 4 tribunaux que le Seigneur Jésus-Christ était passé. Chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode, pour terminer chez Pilate. Et celui-ci, c'est-à-dire Pilate, va déclarer que je n'ai trouvé aucun mal sur cet homme. En disant cela, c'est qu'il a présenté le Seigneur Jésus comme un agneau qui n'a pas de défaut, comme un agneau sans tache. Et c'est cet agneau-là qu'on cherchait pour que le peuple soit libéré de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, de l'esclavagisme de l'Égypte. C'est pourquoi les Juifs vont crier « Crucifiez-le ». Et Christ sur la croix est mort comme l'agneau. Je voudrais encore faire cette nuance. Vous devez savoir que le Seigneur n'est pas seulement mort comme un agneau, il est mort comme beaucoup des animaux. Le Seigneur est aussi mort comme les serpents. C'est pourquoi la parole déclare comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, c'est aussi que le Fils de l'homme sera élevé. C'est que Christ est mort aussi comme un serpent. Le Seigneur était aussi mort comme un âne. S'il n'était pas mort comme un âne, comment est-ce que nous allons recevoir, récupérer la mâchoire d'âne? Pour récupérer la mâchoire d'âne, en fait de tuer les Philistins, il faut au préalable que cet âne-là soit tué. Et tant d'autres animaux, le temps nous manque pour brosser cela. Mais retenez que le Seigneur, c'est lui le véritable agneau. Et l'agneau là, c'est Isaac. L'agneau là, c'est le Père. Et nous disons, nous confirmons que le Seigneur, c'est le Père. C'est pourquoi vous allez constater, le Seigneur Jésus, que c'est lui le Père. Quand Philippe va lui poser la question, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Celui-ci, c'est-à-dire le Seigneur, va répondre en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui l'agneau, c'est lui le véritable Isaac. Quand il est mort sur la croix, c'est le deuil du Père. Écoutez, comment les gens confondent les choses jusqu'à tel point qu'ils disent que le Seigneur Jésus est seulement le Fils. Faites attention. Lui qui est un fils, je donne un exemple, il dira à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand si je vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, quel est ce frère-là qui n'est pas votre père, qui n'est pas le père, va mourir et vous laisser orphelin? Ah, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui Isaac. Alors, comme nous avions déjà compris que le Père, c'est Isaac, le Père, c'est l'agneau, le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ, nous rentrons maintenant en Égypte. Quand nous rentrons en Égypte, qu'est-ce que nous constatons? Quand l'agneau est mort, quand l'agneau est tué, cela va faire entrer les peuples, ou encore va y faire entrer les peuples dans la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain, qui commence le 15e jour. Juste après la mort de l'agneau, le peuple va commencer la marche, avec cette fête des pains sans levain. Et c'est ça les jours de deuil. Tout ce temps-là qu'il marche, c'est les jours de deuil. Les jours du deuil de l'agneau.
l'agneau qui est Isaac, Isaac qui est Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Esaü avait déjà dit que les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai mon frère Jacob. Nous voyons maintenant quand les jours du deuil, qui est l'agneau, du père qui est l'agneau, était là, le peuple sort pendant la fête des pains sans levain. Nous voyons un certain pharaon qui va poursuivre les peuples. Ah, nous comprenons que pharaon qui va poursuivre les peuples, il poursuivait les peuples pour tuer les peuples. C'est que pharaon ici, il a la pensée, ou bien encore, il est Esaü, qui profite du jour de deuil du père pour aller chercher tuer Jacob. Et Jacob ici, c'est Israël, vous le savez très bien, parce que Jacob ici était devenu Israël. Quand il était devenu Israël, tous ses fils étaient devenus Israël. Lui seul, Jacob, a combattu avec l'ange. Vous devez savoir que le nom d'Israël, c'est un nom qui ne vient pas de la terre. C'est un nom qui vient du ciel. Parce que, premièrement, il s'appelait Jacob. Quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, dans Genèse 32, il s'est battu. Il a livré bataille contre l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même. Alors, Jacob, quand la bataille a fini, Jacob voulait maintenant, l'ange voulait maintenant partir. Jacob lui dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'ailles bénir. Alléluia. Alors, s'il s'agissait de la bénédiction seulement que Jacob avait besoin, si la bénédiction, allais-je dire, c'était... Parce qu'en ce temps-là, la bénédiction était caractérisée par avoir des troupeaux. Si c'était les troupeaux qui étaient seulement la bénédiction, Jacob en avait beaucoup. Si les enfants, c'était la bénédiction, Jacob en avait 11. Il avait déjà 11 enfants. Si c'était les femmes, il avait déjà 4 femmes. Mais il demande encore la bénédiction. Alors cet homme a dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob est mon nom. Alors cet homme était venu avec un nom nouveau. Alléluia. Le nom nouveau, c'était Israël. Il dit, on ne t'appellera pas Jacob, on t'appellera Israël. C'est que la bénédiction, selon la pensée de Dieu, c'est le nom. Et pas n'importe quel nom, c'est le nom d'Israël. Ah, Dieu dira ceci. Je pense dans Ézéchiel, c'est parce qu'on vous appelle par mon nom. Ah, c'est parce que vous êtes appelé par mon nom. Quel est ce nom-là? C'était le nom d'Israël. Ah, nous comprenons que Israël, c'est le nom de Dieu lui-même. Israël, c'est le nom de Dieu. C'est par là que nous comprenons la bénédiction dont il est question. C'est le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est quoi? Le nom de Dieu, ce ne sont pas des syllabes, mes chers amis. Le nom de Dieu, c'est la parole. La parole déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous comprenons par là que la bénédiction dans la pensée de Dieu, c'est avoir la parole. C'est pourquoi Abraham, avant sa mort, il a renvoyé les enfants, les fils de ses concubines. Il a laissé son héritage à Isaac, son fils, le fils de la promesse. Et aux fils des concubines, Abraham leur a donné des dons. Nous comprenons que l'héritage, c'est la vraie parole. C'est le vrai enseignement, c'est ça l'héritage que Dieu nous a donné. Et ce vrai enseignement, la vraie parole, nous conduira au ciel. Les autres peuvent avoir les dons, mais nous avons et l'héritage et les dons. Donc nous disons ceci, que Israël, c'est le nom de Dieu. Et maintenant, lui seul a combattu Jacob, mais le nom d'Israël, c'est le nom de tous ses enfants. Ils sont appelés tous Israël. Le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi a combattu sur la croix. Il a livré la bataille sur la croix. Il a livré la bataille seul, il a gagné. Nous tous,
comme étant ses enfants, nous portons son nom. Nous portons le nom du véritable Israël. J'étais en train d'expliquer, de nous faire comprendre les noms d'Israël, comment Pharaon commence à poursuivre le peuple d'Israël. Pharaon qui poursuit le peuple d'Israël, c'est Ésaü qui poursuit Jacob. Quand? Au jour du deuil de son père. Le père c'est qui? C'est le jour du deuil de l'agneau. Et quand Pharaon va poursuivre, c'est au jour du deuil. Le jour du deuil, c'est tous ces temps que nous sommes dans la marche. C'est tous ces temps que le peuple était dans la marche, au jour des fêtes des pains sans levain. Ah, nous comprenons que le véritable père, agneau, Isaac, lui aussi était mort sur la croix. C'est ici que je vais parler comment on a mangé l'agneau à la hâte. Je vais parler de tout ça. Si on ne termine pas ça aujourd'hui parce que ça nous reste 5 minutes, on va faire ça le vendredi prochain. Je vais parler de cela. L'agneau qui était mangé à la hâte, l'agneau mangé avec les herbes amères, avec les reins sains, avec la chaussure aux pieds. Nous allons parler de toutes ces choses. Nous allons parler de ça. Alors, le véritable agneau, le véritable Isaac, lui aussi était mort sur la croix. Quand il est mort sur la croix, c'est la mort du véritable agneau. Vous allez constater, quand l'agneau est mort en Égypte, les peuples devaient sortir pour commencer la fête des pains sans levain. Donc la marche commence. Quand la marche commence, Pharaon, comme étant Ésaü, va poursuivre les peuples. Parce qu'il savait que le jour du deuil, je vais chercher, tuer mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ, comme étant le véritable Isaac, le véritable agneau, quand il est mort sur la croix, nous commençons la marche à la Pentecôte. Quand nous commençons la marche à la Pentecôte, c'est à ce moment-là que Pharaon, Ésaü, le mystère de l'iniquité, entre maintenant pour chercher comment tuer le véritable Israël, qui est le véritable peuple de Dieu. Je cite l'Église du Seigneur. Amen. Il va commencer maintenant à poursuivre. Mais vous allez remarquer ceci. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la marche. Nous sommes dans la marche parce que nous avons mangé l'agneau. Je peux encore dire que doctrinalement, quand vous recevez la parole, quand vous vous repentez, quand vous croyez à l'évangile, à la bonne parole, au vrai enseignement, c'est ce jour-là que vous avez mangé l'agneau. Et quand vous avez mangé l'agneau, vous ne pouvez pas rester en Égypte, vous devez sortir pour commencer la marche. Tout celui qui reçoit la vraie parole, le vrai évangile, le vrai enseignement aujourd'hui, il mange l'agneau, il doit d'office sortir de l'Égypte. Et l'Égypte ici, c'est le monde du péché. Et il va commencer maintenant sa marche. Et quand il commence sa marche, maintenant, Ésaü va entrer aussi dans la marche pour chercher comment tuer Israël, parce que c'est le jour de deuil du Père. Donc, en ce temps ici, nous avons déjà quitté l'Égypte, nous qui avons mangé l'agneau, qui est la vraie parole, qui est le vrai enseignement, et Pharaon, qui est Ésaü, il est maintenant en train de nous poursuivre pour chercher comment nous tuer. Et quand Pharaon poursuivait le peuple d'Israël, il était englouti dans la mer Rouge. C'est par là. Aujourd'hui, nous allons terminer par là. Comment est-ce qu'il était englouti dans la mer Rouge? Mais le vendredi prochain, nous allons montrer comment est-ce qu'on a mangé l'agneau, les signes du sang, l'agneau mangé avec les herbes amères. Nous allons montrer tout cela. Je voudrais déclarer maintenant dans la minute qui nous reste, 1 minute, je déclare tout celui qui a mangé l'agneau, c'est-à-dire tout celui qui a écouté la parole, qui s'est converti, qui a écouté le vrai enseignement, qui a écouté cette parole, le vrai enseignement, qui a reçu Jésus-Christ
dans sa vie. Il est devenu chrétien. Il est devenu le véritable Israël. Il est devenu enfant de Dieu parce que Jean 1, 12, 13 dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire à tous ceux qui ont mangé l'agneau, à tous ceux qui croient en son nom. Et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je parle à tout enfant de Dieu. Tu as déjà commencé ta marche. Mais celui qui te poursuit, Ésaü, Pharaon, qui te poursuit pour te tuer, il ne te tuera pas. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un. Si la sorcellerie de votre famille te cherche pour te tuer, tu ne seras pas tué. Si l'envoûtement te cherche pour te rendre malheureux, tu ne seras pas rendu malheureux. Toute personne qui se complote contre toi, qui cherche ta vie, qui te suit partout, qui cherche ton commerce, qui cherche ton travail, qui cherche ton ministère, à le mettre par terre, il sera confondu, comme Pharaon était confondu dans la mer Rouge. Il sera englouti dans la mer Rouge, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tout celui qui m'a écouté et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Nous allons continuer cet enseignement le vendredi prochain. C'était votre frère, le docteur Samuel Ngombe, le vendeur de blé et de colliers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.